Quand on parle de bourse, il y a énormément d'idées reçues et parmi ces idées, voilà, il y a une d'entre elles qui dit que la bourse, c'est un peu comme jouer au casino, c'est un peu comme jouer à un jeu de hasard, que quand on met de l'argent en bourse, on va automatiquement perdre son argent. Eh bien, tu comprends bien qu'il n'en est rien. Pourquoi? Simplement parce que j'ai suffisamment d'expérience aujourd'hui pour penser, pour dire clairement qu'il n'en est rien. Toutefois, il faut savoir comment s'y prendre. C'est pour cette raison que dans cette vidéo, je vais te présenter 3 raisons qui font que plusieurs traders vont perdre de l'argent sur les marchés financiers, qui vont perdre de l'argent en bourse. Avant d'aller plus loin, j'aimerais te préciser que sur cette chaîne, j'ai pour habitude de parler de business, d'entrepreneuriat, de mindset. Je parle de différents piliers d'investissement, bourse, crypto-monnaie, business en ligne, lancer une entreprise tout simplement. Et je te donne des astuces sur les finances personnelles. En gros, tu l'as compris, on parle d'argent et de différentes manières d'améliorer sa situation financière, voire à terme d'atteindre une certaine liberté financière. Si ce type de contenu t'intéresse, n'hésite pas à t'abonner et à partager cette vidéo, bien sûr. Voilà. Donc, pourquoi est-ce que la grande majorité des traders vont perdre de l'argent? Donc, sans plus tarder, on va commencer par la première raison. La première raison qui, pour moi, est une raison évidente, parce qu'effectivement, j'aimerais te préciser déjà que les 3 raisons que je vais te présenter aujourd'hui, j'ai eu à les expérimenter moi-même, donc j'ai eu une certaine expérience sur ces 3 raisons-là. La première, elle me semble évidente aujourd'hui, mais quand j'ai commencé à investir en bourse, elle ne me semblait pas aussi évidente, c'est la formation. Quand on parle de bourse, le concept est bien simple. Si on prend les actions par exemple et qu'on se met dans une position de quelqu'un qui veut acheter des actions dans l'objectif de voir le prix de ces actions augmenter, donc on prend le principe le plus simple en bourse. Quand on parle effectivement d'investir de cette manière-là, c'est simple. En fait, on achète les actions, à l'aide d'une plateforme d'échange. On achète à un certain prix et on a l'intention, on souhaite voir ces actions, donc le prix de ces actions augmenter et à un certain niveau de prix, on vend ces actions avec un certain profit. Donc le profit, dans ce cas-là, est l'écart entre le prix de vente, qui idéalement, on veut que ce prix soit beaucoup plus élevé que le prix d'achat, donc la différence de ces 2 prix-là, multiplié par le nombre d'actions que nous avons achetées au tout début. Donc ça nous donne grosso modo le gain brut que nous venons de faire. Donc ça semble assez simple, donc on achète à un prix et on souhaite vendre à un prix beaucoup plus élevé. Sauf que face à cette simplicité-là, plusieurs investisseurs débutants vont se faire avoir parce qu'ils vont se dire finalement, c'est tellement simple que je n'ai pas besoin de me former. Il me suffit juste de me connecter sur une plateforme d'échange, d'acheter des actions et de les revendre plus cher plus tard. Eh bien, en théorie, c'est simple. Dans la pratique, bien sûr, tu le comprends, ce n'est pas aussi simple et c'est pour cette raison qu'il faut se former. À mes débuts, je ne pensais pas qu'il était nécessaire de se former jusqu'au jour où j'ai eu à perdre effectivement pour la première fois sur les marchés financiers et là, j'ai compris effectivement que je n'étais pas aussi, que j'avais besoin de formation tout simplement. Je suis allé me former et suite à ça, mes résultats se sont améliorés tout simplement. Donc, la première raison qui explique effectivement que plusieurs traders vont perdre de l'argent, c'est simplement le manque de formation. Avant d'investir en bourse, il faut absolument te former. En ce qui me concerne, comment est-ce que j'ai eu à me former? Donc, comment est-ce que je me suis formé? Premièrement, j'ai lu énormément de livres, donc plusieurs dizaines de livres, premièrement. Deuxièmement, j'ai assisté à plusieurs séminaires, effectivement, de formation. Donc j'ai eu à suivre des formations gratuites, mais également des formations payantes pour aiguiser effectivement ma stratégie pour devenir le trader que je suis aujourd'hui. Bien sûr, les gains que j'ai eu à faire sur les marchés financiers ont largement compensé pour le coût de formation. Donc, c'est d'ailleurs pour ça que investir, payer pour une formation qui, à terme, va nous aider à gagner de l'argent, pour moi, ce n'est pas une dépense sèche, ce n'est pas une dépense dans un bien de consommation, c'est tout simplement aussi un investissement. D'où l'importance d'investir sur soi-même, premièrement. Donc, très important de se former. J'estime aujourd'hui, si j'avais à dire une chose
au mois d'il y a quelques années, au moment où je commençais à investir sur les marchés, ça serait va te former avant de mettre un seul dollar ou un seul euro sur les marchés financiers, tout simplement. Voilà. Donc, deuxième raison qui explique pourquoi est-ce que plusieurs investisseurs, plusieurs traders vont perdre de l'argent sur les marchés, donc en plus du manque de formation, c'est le fait d'investir à court terme. Eh bien, quand on parle d'investir sur les marchés financiers, tu entendras parler du day trading qui consiste tout simplement à acheter des actions et à les revendre à très très court terme. En ce qui me concerne, effectivement, à mes débuts également, peut-être par besoin d'avoir une gratification immédiate, j'étais un investisseur à court terme. Donc, j'achetais des actions une journée et j'ai tenté de les revendre la même journée, voire le lendemain. La difficulté à agir ainsi, c'est que quand on investit sur les marchés financiers, il ne faut pas oublier qu'on investit sur des entreprises qui existent réellement, qui offrent des biens et des services à des vraies personnes. Sauf que en investissant à l'intérieur d'une journée, on ne bénéficie pas de la qualité des activités de l'entreprise. Bien sûr, pour qu'une entreprise puisse produire des biens ou des services et les mettre sur les marchés et récolter les paiements et enregistrer ces paiements en gain ou en perte, ça ne prend pas 24 heures, ça peut prendre plusieurs journées. Donc, quand on investit, voire plusieurs mois, donc quand on investit sur une période aussi courte qu'une journée ou 2 journées, on n'investit pas sur les fondamentaux ni sur la valeur que l'entreprise va générer, on investit plutôt sur les émotions des acteurs du marché. Donc, on investit on devient spéculateur tout simplement. Donc, on n'est pas, à mon sens, un investisseur, on est un spéculateur. Et quand on est un spéculateur, même si on investit dans une entreprise de qualité, cela ne nous empêche pas de perdre de l'argent à l'intérieur d'une journée ou dans une période très courte, simplement parce que on est en train de jouer avec d'autres acteurs de marché basés sur les émotions de tout un chacun finalement. Donc, à court terme, le prix d'une action peut être énormément influencé par les émotions des acteurs sur le marché. Et parmi ces acteurs-là, il y a des acteurs expérimentés, mais il y a également des acteurs beaucoup moins expérimentés qui vont acheter et revendre finalement sans raison valable. Donc, il devient très, très difficile de gagner réellement de l'argent quand on est un spéculateur, quand on investit à court terme sur les marchés financiers, parce qu'il est très difficile tout simplement d'anticiper les émotions des autres acteurs de marché. Plusieurs traders, plusieurs investisseurs vont te parler de l'analyse technique, ils vont te sortir des graphiques plus ou moins complexes pour t'expliquer où est-ce que le prix de l'action va se diriger au bout dans la prochaine heure ou à l'intérieur d'une journée. La vérité, c'est qu'il est très difficile d'anticiper ce fait-là, en plus du fait de devoir rester collé à nos écrans pendant de longues heures, et donc ça devient, à mon sens, pas très efficace. Non seulement que ça nous prend beaucoup de temps, mais en plus, on n'investit pas sur la base, sur des fondamentaux, on investit seulement sur des émotions finalement, et on devient spéculateur. Et je te dirais que 90% des spéculateurs perdent de l'argent sur les marchés financiers, et malheureusement la réputation, le fait de dire que la bourse est dangereux, c'est comme investir au casino, d'expérience, cette réputation-là, je constate que elle découle un peu des activités des spéculateurs, donc des investisseurs à court terme. Donc la deuxième raison, tu l'as compris, qui explique que plusieurs personnes vont perdre l'argent sur les marchés financiers et en bourse, c'est parce que ces personnes veulent investir à court terme sur la base des émotions et espérer gagner de l'argent tout simplement. Voilà. La troisième raison qui va expliquer pourquoi est-ce que plusieurs investisseurs vont perdre l'argent sur les marchés financiers, c'est un principe qui est tellement simple, mais quand on n'est pas formé, on a énormément de difficultés à mettre ce principe en pratique. C'est le fait d'investir, donc quand les prix sont hauts, on achète, et quand les prix sont bas, on vend tout simplement, alors que c'est le contraire qu'on doit faire comme investisseur. On doit acheter bas, et vendre quand les prix sont hauts. Encore faut-il savoir comment déterminer si le prix d'une action est bas et comment déterminer si le prix d'une action est haut. Donc, à ce sujet, j'ai lancé dernièrement une formation complète, bourse et dividendes. Donc, comment investir sur les marchés financiers afin de générer un revenu passif en bourse. Cette formation est pour débutants et pour toute personne qui souhaite simplement améliorer sa stratégie sur les marchés financiers. Et dans cette formation-là, j'aborde effectivement de manière complète tous les points importants à regarder, comment faire une analyse technique, donc trouver un point d'entrée et également un point de vente,
comment faire une analyse fondamentale, donc comment évaluer la qualité d'une action, la qualité d'une entreprise avant d'acheter. Et on regarde effectivement différentes manières d'investir en bourse. En gros, tu l'as compris, je te présente toute la connaissance acquise au cours des 7 dernières années en tant qu'investisseur sur les marchés financiers qui te permettent effectivement de éviter, voilà, de perdre l'argent, éviter de faire ces erreurs de débutant tout simplement. Voilà. Donc voilà aujourd'hui 3 raisons qui expliquent pourquoi plusieurs personnes vont perdre l'argent sur les marchés financiers. Rapidement, je te rappelle, premièrement, on a la formation. Le manque de formation. Deuxièmement, on a le fait de vouloir une gratification immédiate en investissant sur la base des émotions. Et troisièmement, c'est le fait de ne pas savoir à quel moment acheter et à quel moment vendre. Donc, de ne pas être capable de faire une bonne analyse technique, mais également une bonne analyse fondamentale, ce qui fait que on vend au pire moment et on achète au pire moment, tout simplement. Voilà. Donc, si tu veux aller plus loin, voilà, améliorer, si tu veux, ta stratégie sur les marchés financiers, regarde dans la partie description. Tu peux accéder dès aujourd'hui à ma formation Bourse et Dividendes. Je te la rappelle, c'est une formation complète, voilà, donc qui regroupe toute mon expérience sur les marchés financiers. Ça te permettra effectivement de faire un pas en avant et de devenir ainsi un meilleur investisseur en bourse, tout simplement. Voilà. Donc, voilà pour aujourd'hui. J'espère que tu as aimé cette vidéo. Si c'est le cas, n'hésite pas à t'abonner, bien sûr. Sur ce, moi, je te dis à très, très bientôt pour une nouvelle vidéo. Santé, amour, bonheur et prospérité. À très bientôt.